Et salut à tous mes petits slimes, je suis Samouraï Geralt. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite. Alors cette fois, on va un petit peu se balader par là. Je sais que vous en avez un peu marre des bignous, mais il y a des quêtes qui s'y baladent. Je me dis éventuellement on peut tenter de faire des petits trucs, de visiter un petit peu. Là il y a l'air d'avoir un espèce de petit village, ça pourrait être intéressant d'y passer parce qu'il y a généralement des petites quêtes. Et ça nous permettra de nous intéresser à cette quête juste ici. Et qui va certainement nous permettre d'avoir un laissez-passer pour aller dans Novigrad, ce qui nous intéresse grandement, parce qu'après ça, on a tout ça encore à faire. On n'a pas fini avec cette région de cons, voilà. Mais au moins, on en a fini avec tout le sud de Novigrad, sauf lui qui me m'énerve. Mais bon, c'est pas bien grave. Je pense pas de toute façon qu'on puisse faire le grand tour. Je suis allé jusque là-bas, il n'y a pas eu grand-chose. On verra plus tard si jamais j'ai un moyen de faire ce point d'intérêt. Alors, il faudrait... Alors, on est à côté d'un TP, si jamais je dis pas de bêtises. On va se téléporter. D'ailleurs, il va falloir que je regarde... Attendez. Parce qu'on a on a des petites quêtes secondaires, quand même. On a des petites quêtes secondaires. Course perchefreux, ouais, d'accord. Les fameux hôtels endommagés, dont j'entends parler depuis je ne sais combien de temps. Est-ce qu'on peut les faire? On peut. Ce serait peut-être intéressant d'aller les faire, justement. Il y en a un à côté de Méandre, et il y en a un au milieu de rien du tout. On va les faire rapidement. Parce que sinon, je vais les oublier. Hein. Euh... Là, je vais au bon. Allons-y. Encore une fois, je sais que ce serait plus rapide d'y aller avec le cheval, mais... Courir, c'est bien aussi. Ça veut dire que je les ai pas vus pendant que je me baladais. En même temps, je suis passé à travers la pampa. Hein. C'est des fantômes? Ouais, c'est des fantômes très énervés. On s'en fiche un petit peu, pour être honnête. Oh, waouh. Ah, quelle puanteur! Un dieu. Adieu. Ah, bien joué. J'ai eu ton pote, m'en fous. Rien ne peut affronter Samouraï Geralt. Ah là. Pas mal ça. Ah oui, attends, Celui-ci aussi a été impossible. vandalisé. Impossible de le voir. Comment veux-tu que je les vois à la base? Bon, c'est pas grave. Et du coup, on va courir vers le dernier hôtel. Oui, les spectres, vous avez certainement beaucoup de choses à dire. Mais je m'en fiche un petit peu. D'être honnête. Je crois que mon épée en argent a pris quelques dégâts. J'aime bien la skybox de ce jeu. Il n'y en a pas qu'une seule. Hein. Il y en a plusieurs. Et elles sont à chaque fois très jolies. Bon, je doute que ce soit très... Oh, quoique. J'allais dire très naturel. Et au final, je crois avoir déjà vu des ciels un peu comme ça. Et les chiens. Ah wouh. Ah wouh.
Alors... C'est vous qui détruisez les sanctuaires un peu partout dans Velen. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Et vous, qu'est-ce que ça peut vous faire? Nous sommes les visionnaires de la foudre. De lourdes gouttes qui tombent de la nue. Cette foudre s'appelle le surhumain. Ouais. Et vous craignez pas la colère des dieux? Les habitants disent que les dieux sont mécontents. Vous ne craignez pas leur colère? La colère des dieux? Mais les dieux sont morts. Il ne nous reste plus qu'à enterrer leurs cadavres pourrissants. Vestiges faisandés de superstitions pernicieuses. Si ça vous chante. Mais d'abord, vous allez me nettoyer tout ça. Ensuite, vous rentrerez chez vous, enterrer tous les vestiges que vous voudrez. La religion est l'opium du peuple. Les dieux sont morts. Ainsi a parlé maître Friedrich d'Oxenfurt. Le peuple ne craint pas les dieux, mais les prêtres. C'est cette peur qui nous entrave dans les chaînes de l'ignorance. Il ne tient qu'à nous de forger une moralité nouvelle. D'abandonner toute moralité. Alors... C'est bien, mais premièrement, tu laisses les gens croire ce qu'ils veulent. Voilà. Tu l'as dit, c'est des croyances. Et tu peux pas imposer aux autres ta vision des choses, tu vas juste te la rendre que repoussante. Et ensuite, vandaliser une histoire, une culture, bah tu vas juste te faire foutre, je peux pas te laisser faire ça. Votre petit spectacle commence à m'ennuyer. Partez d'ici, tout de suite. Sinon quoi? Sinon, je vais le dire à la maîtresse. Répression. Pour fonder l'esclave du système. Exposé avec la ménagerie d'un siècle. Nice. Voilà tu viens dans un combat, toi, à main nue? Ah mais vous êtes étudiant, oh pardon. Bravo les antisystèmes. Mais alors, vous comprenez absolument pas comment fonctionne le monde, mais vous essayez de le changer? Très bien. Bon, pas que tous les étudiants sont comme ça, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas spécialement contents de tout ce qui se passe, mais qui ne comprennent pas les implications et les conséquences de leurs actions. Allons aider le baron à Cutéry. C'est vrai que j'avais oublié, mais on a pas mal de... On va essayer de faire un petit peu toutes les quêtes secondaires, là, aujourd'hui. Là, par exemple, aider le baron. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Foutu vendetta. Beauté noire? Qu'est-ce que tu me chantes là? Une jument immense. Un vrai cauchemar. Les gens sont devenus fous. Ils se sont entretués. Voisins, gamins. C'est l'esprit de la forêt. Il se venge de ceux qui ont voulu son trépas, en les rendant fous. Oh, c'est ma faute. Ah, Gérald, content de vous voir. J'ai du mal à trouver du sens à leur jérémiade. Je devrais leur faire tâter du fouet et les faire aligner parce que... Monseigneur, c'est aussi ce qu'ils ont dit. À propos de la jument. Que c'est le mauvais esprit de la forêt. Qui a dit ça? Les chasseurs de sorcières sont passés il y a peu en route pour le village du Marais. Une donzelle qui cherchait sa mère était avec eux. Une donzelle? Gérald, nous devons nous y rendre sur le champ. Ouais, vous avez raison. Entendu. Là, pour le coup, c'est ma faute, mais mais de base, elle devait pas aller affronter les moires, cette espèce de saloperie. Bon. Pas bien grave. Allons, baron. Tu Marais. Ces miasmes pourrissent la cervelle des paysans. Des moires. On croit rêver. Où vont-ils chercher tout ça? Ah, mais elles existent. Les Hein. moires existent. Vous le saurez bien assez tôt. Bah voyons. Sûrement quelques vieilles toupies qui ont ramolli la cervelle de ces gueux. Je t'assure que non, On calme-toi. accepté de s'occuper d'elle par bonté d'âme. Elle a toujours eu le cœur sur la main, ça oui. Oui. On va dire ça comme ça. Vous êtes à une vitesse, les mecs, ça me donne envie de péter les plombs. C'est pas assez rapide pour que je puisse courir, c'est pas assez lent pour que je puisse marcher.
Par contre, vous laissez le silicole tranquille. Hein. Vous sortez votre arme. Pas rien. Arrête-toi, allez. Ouch. Ah, pas bien. C'était un sacré combat. Tu l'as dit. J'avais pas vu autant Glou, de glou. bestioles depuis une balle. Ah, t'en as vu 5. C'est pas une bonne idée de traîner dans. On s'en est sorti cette fois-ci. Qui sait ce qu'on pourra plus loin. Oh, Laisse la trouille parler à ta place. Toi, père le gaillard. J'ai la trouille, moi. Tu rêves. Faut pas de course. Oh, c'est saleté qui commande. alors, le fameux pas de course. Il est où, au juste? Il est où, votre pas de course? Ou une guenaude. Bien joué. Oh putain, facteur. Skip. Ok, ça a tué la guenaude. Recule, recule, recule. Ok, il prend pas de dégâts, pardon, excuse-moi. Des guenaudes aprétiques. D'où quelle sorte ces saloperies? C'est ce que deviennent les donzelles contre-picolées. Alors la prochaine fois que tu vas offrir un verre à une femme, abstiens-toi. Mieux vaut le descendre toi-même. Non mais... Tu te rends compte que si jamais ça marche pour les meufs, ça marche aussi pour toi? Voire même tu deviendras probablement un monstre pire. Oh là. Sorceleur, que faites-vous ici? On verra ça plus tard. Pas mal. Bonjour. Excusez-moi. Mon travail c'est de tuer des monstres. Je vois des noyeurs. Voilà. Sorceleur, vous avez changé d'avis? Combien perd, Bettine? Vous n'avez rien à craindre. Vos nouveaux amis vous accompagnent. Je suis sans crainte car le feu éternel me protège. Fais Vous comme tu n'avez rien veux. à craindre de moi. Tamara, ma fille chérie. Enfin, je te retrouve. Viens, laisse-moi t'embrasser. Ne m'approche pas. Je suis venu pour mère. Contrairement à toi, je refuse de la voir croupir dans ce marais. Et que diable crois-tu que je fasse ici? Je suis venu la ramener à la maison. Oh, il n'en est pas question. Tu ne la toucheras pas. Plus jamais. J'y veillerai. Je comprends que tu m'en veuilles. Je n'ai été ni un père, ni un mari idéal, j'en suis conscient. Mais j'ai changé. Demande aux autres. Gérald, expliquez-lui. On ferait mieux de retrouver Anna. Cessez ces querelles stupides. Nous devons retrouver Anna. En vérité, je vous le dis, ire et véhémence ne mènent qu'à la déchéance. Qui c'est celui-là, bordel? Et vous, qui êtes-vous pour parler si crûment? Cet homme est mon commandant. Et cela ne regarde nullement les pourceaux ivrognes. Tamara, tu es de leur bord? Pour qu'ils torturent et pendent ton propre père, peut-être? Tu n'es pas mon père. Et je me moque bien de ton sort. Je vous rappelle que nous sommes venus pour une raison précise. Sorceleur, nous aiderez-vous? C'est pour cela que je suis ici. J'ai perdu 5 hommes, et je ne sais pas trop ce qui nous attend dans ce lieu maudit. Hâtons-nous, les moires peuvent revenir à tout moment. Ouais. Comment savez-vous qu'elles ne sont pas déjà là? Parce que nous sommes encore vivants. Fouillez le village. J'aime bien leur tenue. Typique
sur le dos ne sont pas nécessaires. Mais... Non. Fine. Par ici! Oh là. Oh là. Attendez, on peut peut-être y faire quelque chose. Ah, c'est devenu une guenaude. Merde. C'est elle? Non. Impossible. Sorceleur, faites quelque chose. Quelque chose approche. Tenez-vous prêts. Ça va? Qu'est-ce que c'était? Quelle chaleur. Ça ne ressemblait pas. Parce que ce n'en était pas. Tenez-vous prêts. Oh. Ok. Alors déjà... Ambroisie. Ah, il y a les moires. Ah, les moires sont là. Oh, oh, oh. Ok, ça nickel. On va prendre Igni. Soupir. Ambroisie, soupir. Pour l'instant, j'aime bien leur nom. Hop, vaincu. Viens là, saloperie. Tu vas gâcher notre festin. Oh, Jesus Christ! Un pied long. Bah, bon, j'en ai déjà affronté un. Ouais, blablabla. D'accord, il fait les mêmes dégâts. Le niveau des mobs adverses n'a aucun sens. Tu finiras en poteau. Faut pas que je reste devant. Eh oui, j'en ai déjà affronté un plus costaud. Aïe. Il fait mal quand même. Faut que j'arrête de faire n'importe quoi. Ouais. Je fais n'importe quoi. Voilà, on Gwen. Et on arrête de faire n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, encore. En même temps, il m'en veut à moi. Raté. Wouh. Raté. 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 Bonne nuit. Puzel. Qu'est-ce que c'était? Ça ressemblait fort à un filon. Les moires savent qu'on approche. Et ont envoyé la bête chercher Anna. Ces satanées sorcières. Jusqu'où iront-elles? Regardez ce qu'elles lui ont fait. N'est-ce pas suffisant? Regardez-la. Sorceleur, c'est votre spécialité. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle a été maudite. La dernière fois, elle n'était pas dans cet état. Les moires ont dû la maudire. Pouvez-vous lever cette malédiction? Pas tant que j'en ignore la nature. Elle n'a pas pu vivre seule ici.
Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui aurait vu quelque chose. Jeannot, peut-être? Qui ça? Un garçon. Un ermite qui vit au marais. Il vient ici de temps à autre. Il a pu voir quelque chose. Il faut le retrouver. Il n'aime pas les étrangers. Mieux vaut que j'y aille seul. Restez ici. Oh, je suis désolé, mais j'adore les monstres. Genre, même dans ce jeu, genre, je les trouve terriblement stylés. Est-ce que je peux avoir les morceaux du filon? Voilà, merci. C'est exactement ce que je veux. Ah, quelqu'un est mort ici. Il n'y a pas à être faible. Oh, les hommes du baron se sont barrés par contre. Attendez. Bon, je sais, hein, c'est important pour vous, mais... moi, je prends une petite méditation. Hop là. Alors, on va aller voir notre petit silicole préféré. Je conseille de pas faire ça. Oh. Ah, vous avez pas l'impression... Oh, moi. Ça va pas. Pas la tête. Oh, ok. Ok, j'ai compris, je me calme. On est fini. Et... Ah, mais ça va pas, calme-toi. Vas-y. Et-toi. Ah. Ridicule. Ça va, Jeannot? Jeannot! Jeannot! Il n'est pas là. Quelque chose cloche. Je devrais fouiller les environs. Il se cache peut-être dans le coin. J'ai peut-être foutu la merde en sauvant l'esprit de la forêt. C'est certainement ce qui s'est passé, hein, mais... Attends, on va essayer de trouver des traces. Des traces récentes. Jeannot a couru par là. Il fuyait quelque chose. En même temps, si jamais les moires envoient des filons... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Troll? T'arrêtes là? Ouais. Qu'importe ce que c'est, ça ne fait pas partie de mes prérogatives. Alors. Comme disait Geralt. Jeannot! Jeannot! Ça s'arrête là. Pas plus d'infos. Par le il fuyait quelque chose. Ah, oh. Jeannot, réveille-toi. Hein? Qui c'est? Oh, sorceleur. Tu m'as fait peur. Ça va? J'ai cru que c'était les guenaudes. J'en ai tué quelques-unes près de ton antre. Les moires les envoient. Pour me punir. Quoi? Tu t'es mis les moires à dos. Comment? J'ai questionné leur jugement. Elles aiment pas ça. Pourquoi as-tu fait ça? Je voulais aider grand-mère. Elle a toujours été gentille avec les enfants. Sans eux, c'est d'un sinistre par ici. Elle serait morte d'ennui. J'ai imploré les moires de la laisser tranquille, mais elles étaient furieuses qu'elle ait laissé les enfants filer. Qu'est-ce qui lui est Tu as arrivé? vu ce qui est arrivé à grand-mère? Par mégarde, grand-mère avait fait tomber les graines de pavot dans la cendre. Je suis allée l'aider à faire le tri. Mère Nature m'a doté de petites mains, vois-tu, c'est pratique. On était ensemble à retirer les graines de la cendre, et là, grand-mère s'est mise à hurler. La marque de sa main était toute luisante. Elle m'a dit de me cacher.
Je me suis glissée dans un coffre. Les moires arrivaient. Fuzel a coupé une mèche de cheveux à grand-mère pour la punir d'avoir laissé les enfants filer. Puis, elles ont ouvert une trappe. Elles sont descendues, descendues. Dommage qu'elle n'ait pas fini aux enfers. D'accord. Donc, elle a pris une mèche. Pourquoi? Fuzel a pris une mèche de grand-mère. Pour quel usage, d'après toi? Les moires entendent tout avec les oreilles des gens. Les cheveux leur donnent pouvoir de vie et de mort. Ah! Parfois, elles font des tissages bizarres avec. D'autres fois, elles descendent par la trappe. Ok, et qu'est-ce qu'il y a dans cette trappe? Tu as jeté un coup d'œil derrière la trappe? Honnêtement, j'ai l'air d'un fou. Non, mais tu as l'air d'un petit curieux, en revanche. Ma curiosité s'arrête là où la folie commence. Tu sais quoi? C'était honnête. Bon, qu'est-ce qui s'est Tu es passé? resté dans le coffre jusqu'au départ des moires. C'était l'idée. Pas bouger, je me répétais. Pas bouger ni regarder avant qu'elle parte. Mais grand-mère s'est écroulée. Elle s'est mise à hurler et à s'arracher les cheveux. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai bondi hors du coffre. Les herbes auraient pu l'aider, celles qu'elle employait pour soigner les enfants. Mais grand-mère n'était plus elle-même. C'était devenu un monstre. Et tu lui as donné les herbes? Impossible. Les moires sont remontées. Je me suis mis à genoux et je les ai suppliés d'épargner grand-mère. Ambroisie a répondu. Méchant garçon, très méchant. On acquiesce quand c'est ce que souhaitent les sœurs. Et Soupir a ajouté. Cours, petit, cours avant que tes jambes racornissent. Elles ont ri de concert et j'ai détalé. Tu peux t'estimer heureux d'en avoir échappé. C'est le cas, mais les dames sont tenaces. Si je veux rester en vie, il va falloir que je me cache. Je peux dire adieu à mon petit trou douillet. C'est là qu'elles iront me chercher en premier. Et M'étonne. si tu t'enfonçais dans les marais? Ouais, je crois que je n'ai pas le choix. Et toi, que vas-tu faire? Alors, premièrement, je vais vérifier que mon record fonctionne et démarrer un chronomètre. Ensuite, il faut que j'y retourne. Cette cave cache quelque chose. Je pense que c'est la clé pour comprendre ce qui est arrivé à grand-mère. Est-ce que tu comptes l'aider? S'il n'est pas déjà trop tard. Merci, Jeannot. Et bonne chance à toi. Pareillement. Et si tu tombes sur des guenaudes d'eau, colle-leur une peignée de ma part. Adieu, sorceleur. Pas de problème, jeune. Avec plaisir. Pas sympathique ce jeu, vraiment. Je l'aime beaucoup. Ah, quelle puanteur! Mais... Donc, t'as de la chance. Oh, mais... Et vous êtes désagréable. Brûle. Merde. Oh, salaud! Je l'ai pas vu, il est apparu à l'intérieur de son pote. Ça faisait longtemps que j'étais pas mort. En tout cas, j'ai l'impression que ça faisait longtemps. Donc, je disais, merci Jadot. Encore se faire agresser par les mêmes noyeurs, mais... En fait, c'est bizarre parce que j'ai vraiment l'impression que le niveau n'a aucun impact sur le gameplay. En tout cas, le niveau des adversaires. En tout cas, pour moi, affronter des niveaux 6, c'est la même chose qu'affronter des niveaux 9. Alors, ça change pas grand chose. En tout cas, quand c'est le même monstre. Tu vois, par exemple, le Fielon, pour moi, il avait la même dangerosité que le premier Fielon. Et il avait pas forcément bien plus de PV. Alors oui, je sais que l'autre, je l'ai tapé un peu plus, mais ça n'a pas changé grand chose. Et il faisait à peu près les mêmes dégâts, donc... Vous avez appris quelque chose? Oui, mais c'est ce que je redoutais. Les moires ont dû maudire votre mère. Elles lui ont coupé une mèche de cheveux, puis ont disparu par une porte dérobée qui mène à la cave. Dans ce cas, il n'y a pas une minute à perdre. Venez. Je passe devant. Laissez-moi entrer le premier. Je crie si je trouve quelque chose d'intéressant. Entendu. Allons-y. Voilà. Genre, de toute façon, ils vont venir quoi qu'il arrive. Donc autant que
Autant qu'ils viennent. Ça, je prends. De toute façon, c'est de la lecture que je ferai plus tard avec grand plaisir. Ah, tout ça, c'est à moi. Hop. Ah, ouais. Moi. Non, je veux pas. Quel. Ouf. Ah non, je veux. Ah. Trop. Est-ce que ça a du poids, par exemple? Ah, un peu de poids. Est-ce que je peux réparer? Ouais, toi, tu demandes un petit peu de réparation, quand même. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Pas parfait, mais c'est mieux. Ok. Pareil. Si, on va réparer aussi. D'accord, donc c'est quand ça utilise un slot, tu vois, genre ça prend le même poids. Dans ce cas, on va faire tomber cette petite masse. Alors. Eh bien. Par le feu éternel, je n'en ai jamais vu autant. Ce n'est pas beau à voir. Qu'est-ce que c'est? Les indices d'un rituel de magie noire. Les sorcières maudissent des poupées dans lesquelles elles tissent des cheveux humains. C'est ainsi qu'elles s'emparent des âmes. Vous pensez que l'une des poupées représente Anna? L'identifier permettrait de la libérer? C'est le seul moyen que je connaisse. Un moyen risqué. Ces objets incorporés dans les poupées, vous les voyez? Ouais, ouais. Ils représentent les individus que les poupées sont censées symboliser. Nous devons mettre la main sur la poupée d'Anna. Ok. Faut parler d'un risque. Vous avez dit que c'était risqué. J'en déduis qu'il vaudrait mieux choisir la bonne poupée du premier coup. Pas question de m'y hasarder. Anna m'est inconnue, mais vous en savez long sur elle. Vous saurez laquelle choisir. Du tout. Très bien. Voyons ces poupées de plus près. Alors. La perle rouge. Une perle rouge est fixée sur celle-ci. Anna porte un collier de perles identiques. Comme la moitié des femmes entre Novigrad et Vengerberg. Ça ne doit pas être celle-ci. Ouais, jusque-là... Non, les autres. Très bien. Voyons voir les autres poupées. D'oiseau. Celle-ci est tissée de plumes d'oiseau. Si je devais parier, je dirais qu'elle représente Philippa. Philippa? Philippa Eilhart? Si c'est vrai, il faut... Détendez-vous. C'est juste le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Philippa est trop maligne pour tomber dans un piège tendu par les Moires. Et puis nous ne sommes pas ici pour Philippa, mais pour sauver Anna. Je ne vois pas ce qui pourrait la relier à des plumes d'oiseau. Cela semble évident, mais... Et s'il s'agissait d'une ruse? Et que cette poupée symbolise en fait Anna? Attends. Oh. Les Moires n'ont aucune raison d'employer la ruse ici. Ça, je suis d'accord. Nous devrions examiner les autres. Donc, ça ne peut pas être le plus commun, parce que ce serait complètement con. Ça ne peut pas être quelque chose qui n'a rien à voir. L'oreille humaine. Moi, c'est pas ça. Une oreille humaine est attachée à celle-ci. Elle appartient sûrement à l'un des paysans. Anna dispose toujours de ses deux oreilles. Alors regardons les autres. Jusque-là, ça me paraît logique. Et celle-là. Ah. Voilà qui est intéressant. C'était pas sa fleur préférée? Je ne vois pas ce qu'il y a de si intéressant. Ce n'est pas n'importe quelle fleur. Il s'agit d'une rose trémière violette. La fleur préférée d'Anna, d'après le baron. Vous pensez que c'est la bonne poupée? Ouais. J'en suis certain. Je la prends. Ouais, ça me paraît être le plus logique. Vite, sortons! Ah wouh? Ah boubou? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un loup-garou? Mère!
Ce n'est rien. Tout va bien se passer. Tamara, je me meurs. Elle délire, c'est tout. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Tu es faible. Il faut te reposer. Non. Écoute, les moires. J'ai été condamnée à être leur chose, à jamais. Leur sort est brisé. Et maintenant, je dois partir. Qu'est-ce qu'elle raconte, sorceleur? Bah, elles ont joué un petit peu avec nous. On va être au clair. Les moires se sont joués de nous. Leur malédiction est une condamnation à mort. Pas moyen de la lever sans tuer Anna. Nous avons brièvement rompu une partie du sort, mais... nous ne pouvons pas l'interrompre totalement. Quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Elle est morte. Elle se meurt. C'est bon de vous voir réunis. Anna, je suis désolé. Pour tout. Pardonne-moi. Mère! Tu te souviens? Cette journée, sur les berges de Lina. Bien sûr. Ces prunes sucrées, ta robe si bleue, la couronne de fleurs que tu m'avais tressée. Nous avons ri tout le jour. S'il te plaît, garde cette image de moi. Non! Merci, sorceleur. Grâce à vous, elles ont pu se dire adieu. J'aurais voulu pouvoir faire plus. Venez, mon enfant. Le feu éternel apaisera vos tourments. Elle est toujours vivante, là, elle bouge. Monsieur le baron, ça va? seul. Venez chercher votre soldat perchevreux. Ouais. Honnêtement, si je peux la refuser, celle-là, je la refuse. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Je sais. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles à supporter. Le temps guérira votre peine. J'aimerais pouvoir vous croire. Vraiment. Je vous laisse un moment avec elle. Ensuite, il faudra l'enterrer et regagner Novigrad. Entendu. Bien. Peut-être, oui. Eh ben... Bon alors... Je sais pas quoi trop dire au baron, parce que... Ça se voit qu'elle lui en veulent, parce que déjà premièrement, Tamara, la première chose qu'elle a dit quand même, c'est je ne veux plus te voir, tu n'existes plus pour moi. Ce qui est généralement un message assez fort pour dire que tu ne veux plus avoir de rapport avec la personne. Ensuite, le problème c'est qu'Anna lui a rien adressé. Rien. Pas de mots, pas de regard, rien du tout. Juste à Tamara. Et je pense que c'est ça qui l'a plus détruit qu'autre chose. C'est que même si jamais il a demandé le pardon, plusieurs fois, hein, il a demandé le pardon à son cousin, il a demandé pardon à tout un truc, eh bien, il l'a pas eu. Et je pense que c'est ça qui le détruit. Et à mon avis, il risque d'avoir quelques douleurs pendant longtemps. En fait, jusqu'à sa mort, très probablement. Très probablement. Et effectivement, j'ai cru voir quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça crève les yeux. Il s'est pendu. Il était sous. Il était sous? Ouais. J'ai toujours su que l'agneau aurait sa peau. À choisir entre deux mots. Je préfère ne pas choisir du tout. Hélas, les enjeux sont souvent trop élevés pour ça. Parfois, du plus grand mal sort un bien, si modeste soit-il.
En choisissant de sauver les orphelins du Marais, je ne pouvais pas savoir qu'Anna allait mourir. J'ignorais aussi que le baron, désemparé par la mort de sa femme, allait se pendre. Le plus souvent, on doit trancher et ne plus regarder en arrière. Mais j'ai envie de dire, au moins, il n'y a plus de problème. Il a perdu tout ce qui lui était cher. Pas surprenant qu'il ait perdu la volonté de vivre. Oui, Vous ne bon, semblez bah, pas désolé, mais... particulièrement chagrinés, vos hommes et vous. Qu'est-ce que vous voudriez, qu'on se mette à chialer? Le baron était un bon soldat. Mais depuis qu'il s'était posé à Perchefreux, il s'était ramolli. On va instaurer un nouvel ordre ici. Tout va changer. J'imagine, oui. À mon avis, ce sera la même chose. Hein. J'ai pas été témoin, mais il paraît qu'il l'a attrapé par sa cape et un coup en pleine poire, ouais, direct dans la gueule. J'en ai rien à secouer. Ouais. Bah, tu sais quoi, je suis pas si étonné de ce résultat. Comme j'ai dit en fait, genre vraiment, pour moi ça l'a détruit. Le fait qu'il ait pas eu accès au pardon qu'il a demandé plusieurs fois. Alors c'est pas comment dire, c'est vraiment pas le... Merde. Je vais y arriver. C'est pas l'action en fait qui l'a miné là. Poser le trophée d'Ekim, on va poser le trophée de Wyvern. J'ai un trophée sur Ablette. J'ai pas de trophée sur Ablette, donc j'ai bien fait de garder ce trophée-là. Voilà. Okay. Oui, je veux un trophée de chaque. C'est le principe d'un trophée. Ok. Si jamais à un moment... Parce que faut bien comprendre que la seule chose que je connais à peu près du jeu, d'accord, c'est sa ligne rouge principale, d'accord? Parce que j'ai regardé il y a longtemps le let's play de Bob Lennon dessus. Faut savoir que je n'avais aucun souvenir de ce dénouement, d'accord? Ce dénouement pour cette quête. C'est-à-dire que pour moi, cette quête, elle se terminait avec le baron qui retrouve Anna et les deux s'enfuient. Voilà, ça je n'en savais strictement rien, donc ça me fait plaisir de voir que, quoi qu'il arrive, je verrai une nouvelle version de cette histoire, en fonction de mes choix, parce que mes choix sont forcément différents de ceux d'autres personnes. Donc ça déjà, je suis content. Ensuite, je ne sais pas ce que me réserve le jeu, du coup, parce que vu que je n'ai vu que du côté de Bob, je ne sais pas si jamais il y a des trucs qu'il n'a pas fait, qu'il y a des trucs qu'il aurait pu faire autrement, je ne sais pas non plus ce que me réservent les DLC. Ça, pour le coup, ce sera une découverte totale. Et je me dis, si éventuellement à un moment on a une maison, j'adorerais pouvoir mettre ces épées ou ces trophées, si tu veux, dans un espèce de housing qu'ils auraient mis par plaisir, tu vois. Bien. Donc voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Et ma prime? Pardon. Non, parce que quitte à ce qu'il soit mort, là il est décédé, tu vois, genre. Je peux juste récupérer ma prime, non? Ouais, allez fouetter un peu, qu'est-ce que t'en dis? Marrer un coup. Un peu, ouais. Ce ne sont pas les hommes du baron. Y a rien pour toi ici. Ok, ça. Chasse sauvage. Les spectres n'ont épargné personne. Ça va? Puissent les dieux vous protéger. Ah, merci. Très sympathique. Bon, ok. Bon, bah ça déjà c'est fait. Aïe. Dur. On a une course de cheval. Pas loin. Ce serait intéressant de la faire. Je trouve que c'est pas spécialement l'aspect le plus intéressant du jeu. Au contraire. Mais... C'est vraiment joli. Bonjour. Par ici. La terre chevauchée par une jeune. Une bolée de cidre? Allez, caille.
Non, 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 calme-toi. Est-ce que tu Montrez-moi peux ce que vous avez. acheter 2-3 trucs? Genre, par exemple, les 2 sels de merde que j'ai, là. Voilà, merci. Parce que ça prenait, un taux de poids absolument démentiel. Ça on vend, ça on vend, ça on vend. Ensuite, on a encore des armures. Ça, je peux pas. Un truc. Religion, c'est la vie. Je l'ai déjà eu. Ça, je peux vendre. Ça, je peux vendre. Ça, je peux pas vendre parce que... t'as quoi? T'as des bouteilles vides. Les bouteilles vides serviront à un moment donné. Quoi qu'il arrive, ok? De toute façon, ce sera troqué. Contre... Brigandine. Yes. Ok, nickel. Ah oui, attends, un autre truc qui me met un poids monstrueux et que je vais poser dans ma réserve. Dégage. Ça va être les carreaux. Non, parce qu'autant les garder pour le boss de fin. Je ne vais jamais les utiliser, d'accord? Qu'on soit clair là-dessus. Jamais vous me verrez les utiliser. Tiens toi, bah tiens. Attendant. Un petit coup d'œil à nos articles. On s'est constitué une jolie petite collection. Pourquoi laisser de si belles choses moisir dans des huttes de Pecno? Ouais, ça paraît logique. Mais d'abord, jouons au Gwent. 10 balles. Je ne dirais pas non à une petite partie de Gwent. Oui, pour l'instant, j'ai pas... Non, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je ne veux pas de ce froid mordant. Allez, allons-y. Ça a l'air pas mal. Mais ça manque d'armes. On va retirer une baliste. Le prince Stennisman. On va retirer la deuxième baliste. Pour une Kella. Ok. Alors, qu'est-ce que tu joues? Tu joues les royaumes du Nord, toi aussi. Bah, on va commencer par un petit Stennisman. Qui me donne un Dijkstra. Bon. C'était une erreur. Bien, on va poser un petit extra. Ou le triple, la triplette. Ça va bien. On égalise avec un Vernon Roche. Il m'envoie un prince Stennisman. Que je peux récupérer. Puis ensuite, je le pose de l'autre côté. Ok. Hop. Alors, qu'est-ce que tu fais? Là, pour le coup, j'ai un card advantage de malade mental. En fait, si jamais j'arrive à piéger une terre brûlée là-dessus et à être tranquille niveau terre brûlée, il peut se passer un truc de malade avec les commandos d'Estrie Bleue. Soit. Oh, le Siegfried. C'est quoi, moi aussi j'en ai un. J'en ai un aussi, hein, bro. Je me souviens de lui, hein, vraiment. C'est un des seuls persos dont je me souviens qui m'a aidé à affronter une bestiole dégueulasse dans les égouts de la ville dans le 1. Il a passé! Quelle erreur! Quelle erreur! Deux secondes. Je décide qu'il fasse beau.
Voilà, quelle erreur. Au revoir. Merci. Quelle carte tu m'as donné? Des câbles d'acier, d'accord. Des câbles d'acier, il m'a même pas donné une carte. Petit coup d'œil à nos arts. Oui, oui, oui. Montrez-moi ce que vous avez. Montre-moi. Putain, qu'est-ce que c'est? L'équipement de sorceleur, ça c'est oui. Ensuite, un autre leurre, c'est oui. Cavalier d'Abracal de Nausicaa, j'ai tellement pas de carte de Nilfgaardienne que c'est bien de l'avoir. Cynthia, tu sais quoi, ça reste une carte à prendre. Ok, ensuite. Ça du coup, je vends. Ça, vendre. Je peux pas lui vendre les carreaux. Vous pouvez pas vendre cet objet. On peut pas vendre les carreaux. Ah bon. Ah bon. Ah d'accord. Ah bah ok. Vendre cette arbalète. Et ça m'a l'air déjà très bien. Merci. Ça me fait plaisir. Donc on va aller déposer... Arrêtez de regarder la décoration parce que je pense que je peux être puni par YouTube. Ouais, me vomit pas dessus. C'est sympathique. On va déposer les carreaux. Là. Voilà, on est déjà un peu plus léger. C'est bien. Ça, on va les poser. Voilà, si jamais on en a besoin, on les ressortira. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et on a un taux de... trucs. Xenovox. On a un taux de machin et de bidule démentiel. Va falloir qu'on commence à s'en débarrasser. De me cracher dessus. En même temps, je sais pas où est-ce qu'on peut les dépouiller, les objets, pour ensuite en faire des matériaux qu'on peut utiliser. Mais bon. Eh, l'arbre là-bas, arrête de clipper. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pareil, il réapparaît. Allez, fais-moi Elle a eu peur. Pour être très très fort, elle a eu peur. C'est loin ou pas le machin de Perchefreux? Ah non, c'est pas si loin que ça. On va quand même appeler Ablette. Hein. On se présente pas à une course de cheval sans cheval. Allez, Ablette. Pourquoi tu vas simplement trotter? Avec ce crâne de wyvern sur le côté, là. Tout doux, maintenant. Bonjour. On peut parler? Ouais, tant que ça dure pas trop longtemps. J'ai pas que ça à foutre, moi. Je m'appelle Radko. J'organise les courses de chevaux par ici. Si ça vous tente, dites-le. Sinon, dégagez. J'ai pas de temps à perdre. Tu l'as déjà dit. Inscris-moi. Je voudrais m'inscrire. Pas besoin d'inscription. Venez ici au coucher du soleil et amenez votre or pour parier. C'est tout. Ah, vous voilà. Bon, les règles sont simples. Vous choisissez votre adversaire, vous pariez, et ensuite vous faites un aller-retour jusqu'à Noirfutet. Le premier arrivé gagne. L'autre peut aller pleurer dans les jupes de sa mère. Pigé? Alors, vous choisissez qui? Matko le beg? Antscu de fer? Ou Bogdan le Noir? Allez, on commence par le beg. On va mettre... Je vais choisir Matko le beg. Je vais vous
Et merde. Ok, donnez-moi votre pari et... Ansel. Eh. Ansel. Ah, exactement. Il faut quand même que je reste à trotter. Ouais, fais place, fais place. T'es une brave fille. Oula. Je pensais pas qu'il fallait tourner. Non. Tu vois pas que je suis occupé. Je m'attendais à ce que je dois faire vraiment un gros aller-retour, quoi. Pas un petit. Pas mal. Vous avez l'air de maîtriser les chevaux aussi bien que les monstres. Tenez, voilà votre or. Si vous en voulez encore, revenez me voir. Ouais. Alors, vous allez participer ou pas? Inscris-moi. Je voudrais m'inscrire. Pas besoin d'inscription. Blablabla, blablabla. Salut Grison. Alors, vous choisissez qui? Matko? Non, mets-moi le cul d'acier et honnêtement, vu la facilité déconcertante que j'ai eue, mets 50 J'ai balles. envie de voir si Hans mérite bien son surnom. J'ai passé la moitié de ma vie à dos de bourrin. Et l'autre moitié à dos de poney. Tu me fais pas peur. Ok, donnez-moi D'accord. votre pari et... Ansel. Ansel. Allez. Plus vite, Maillard, plus vite. J'ai une bonne bien mûre pour toi si on gagne. Tu es pire. Non, il a réussi à passer dedans. Je vais utiliser ma technique. Ma technique de je me mets devant lui. Voilà, exactement comme celle-là. Wouh. Cette fois, je me fais pas avoir. Non, toujours pas, madame. J'irai vous voir après. Pour l'instant, je suis occupé. Ah là là. Ok, c'est bon. Est-ce que j'aurai assez d'endurance avec mon cheval? Oui. Ok. Très bien. Pas mal. Vous avez l'air de maîtriser les chevaux. Bon. Alors, Allez, j'en ai un dernier à affronter. Vas-y, vas-y. Je voudrais m'inscrire. pas besoin d'inscription. Salut Grison. Salut Grison. Ah. Alors, vous choisissez qui? J'ai obtenu que 30 couronnes. Le beg? Eh, mets-moi Bogdan le Noir. Et pourquoi est-ce qu'il est appelé comme ça? Pour cette fois, Faites je vais pas- choisir Bogdan Me dis pas le qu'il Noir. est... Ok, Va non, falloir t'accrocher, Pépé. Ok, donnez-moi votre pari et... Ansel. j'allais dire, me dis pas qu'il est noir dessus, parce que sinon ça les... Hé, sorceleur, t'as été fini à la pisse ou quoi? Gueule. Je peux pas battre Ablette. Exactement. Ouais. Meilleure technique. Me mettre devant mon adversaire. Ah bah c'est sûr qu'il peut plus rien faire. Hein. Et j'irai voir la Biog juste après. Il a certainement une quête à me demander. Ah, sinon tu comptes accélérer derrière ou pas du tout? Non, il a juste mangé ma poussière. Merci, Ablette. Pas mal. Vous avez l'air de maîtriser. Voilà. Ah bah ils ont disparu.
Ah. Donc, on a une quête juste ici. Ça m'intéresse, j'avoue. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais allons-y. Un petit peu de quête secondaire ne peut que nous faire du bien. Les courses de perchefreux, c'est fait. C'est vraiment pas les courses les plus difficiles qui soient. Hola! Bonjour! Quel est le problème? Un monstre vous ennuie? Non, un fantôme. Bon, dites-moi en plus. Pouvez-vous m'en dire davantage? Alors voilà. C'est Jacamar qui hante mes rêves. Jacamar, c'est mon mari. Enfin, c'était, avant qu'il meure à la guerre. Il est planté à côté de ma tête de lit à gémir. Tant d'années séparées, je souffre dans l'au-delà, viens me rejoindre. Je lui dis, je viendrai, Jacamar, mais quand les dieux le décideront, pas avant. Alors il dit, laisse ton alliance sur ma tombe, ça me rendra l'attente moins dure. Je le ferai volontiers, mais les bois sont trop terrifiants. Alors, je me suis dit, vous pourriez pas... Le faire à votre place? Est-ce que vous êtes sûr qu'il s'agisse du fantôme de votre mari? Vous êtes sûr qu'il s'agit du fantôme de votre mari? Vous me croyez pas capable de reconnaître mon homme? Je suis peut-être vieille, mais je suis pas sénile. Je ne dis pas le contraire, mais certains spectres sont fourbes. Ils prennent la forme d'un être cher. Les incréduleurs, par exemple. Non, je suis sûre que c'est Jacamar. Dans mes rêves, il parle de nos noces, de la façon dont on dansait pour Beléthène, du jour où les Rédaniens l'ont tué à Rinde. Rinde? Vous devez confondre, ou alors vous êtes vraiment très âgé. La bataille a eu lieu il y a 80 ans. Oh, ma langue a fourché. La bataille de Rive, j'ai voulu dire. Ouais. Avec plaisir. Où est enterré Jacamar? Dans un petit cimetière, près de Noirfutet. Une tombe, sous le vieil arbre. Tenez, mon alliance. Posez là-dessus et revenez toucher votre prime. Je vis dans une hutte au milieu du village avec ma petite fille, Lessie. Il y a quelque chose qui me déplaît. Étrange. Ouais. Non, je suis d'accord. Moi, il y a un truc qui va pas du tout. Ou alors, elle est morte elle aussi. Et c'est un fantôme. Et un site d'énergie. Près de l'arbre. Une petite tombe près de l'arbre. Laquelle? Celle-là? Ah, celle-là. Sûrement la tombe de Jacamar. Voilà, c'est fait. Ah, mon cher monsieur. Bon, il a l'air d'être content. Il y a quelqu'un qui est décédé. Tu me diras, il est décédé dans un cimetière. Il est déjà livré. D'abord, c'était les armées, après il y a eu la peste, maintenant c'est la famine. La faucheuse doit bien se marrer. Bonjour. Sorceleur, qu'est-ce qui vous amène? Bah, j'ai déposé l'alliance. Vous êtes bien Lessie? Je souhaite voir votre grand-mère. Mais ça fait des années qu'elle est morte. J'ai dû parler à un fantôme. Pourquoi n'est-elle pas enterrée avec son mari? Je ne suis pas sûre, j'étais petite. Mais ma mère m'a dit qu'un peu avant de mourir,
Mémé avait appris que Pépé lui avait été infidèle. Elle n'a pas souhaité être enterrée avec lui, du coup. Elle semble avoir changé d'avis, mais elle souhaitait trouver le moyen de renouer avec lui dans l'au-delà. Et elle m'a demandé de l'aider. C'est difficile à croire, mais vous paraissez honnête. Si vous avez aidé Mémé, vous méritez quelque chose. Tenez, c'est peu, mais je ne peux pas plus. Bon, bah... Vous paraissez honnête. Je viens de te raconter des cracks. Mais des cracks, et t'y as cru? Ok. Est-ce qu'on a encore des quêtes secondaires par ici? Réveiller des ancêtres. Ah oui, oh, faut que j'aille à l'île de Pique. Il faut que j'aille chercher de la racine de dragon. Oh là là. Il est où ça, je pense? Bon. Ce mec, il est où? Bon, on va faire ça. Hein. On va aller récupérer sa carte unique. J'espère que c'est une carte unique des monstres, que je puisse commencer à faire un deck. Il va falloir que je fasse très attention, parce que j'aurai pas accès à... J'aurai accès à aucun espion. On en a encore trouvé. On a encore trouvé un hier. Et de quoi? De quoi est-ce qu'il parle? Il y a peut-être une chasse aux monstres ici, tu me diras. Hein. Ah, je pense. Ne sers pas les poivreaux, les barbiers, les croque-morts, ni les étudiants en philosophie. Ai-je l'air d'appartenir à l'une de ces catégories? Allez savoir. Je tiens juste à mettre les choses au point. D'accord, d'accord. Que vous ont fait au juste les étudiants? Laissons tomber, vous voulez. Qu'est-ce que ce sera? J'aimerais qu'on joue au Gwent. Vous savez jouer au Gwent? Je ne joue pas avec n'importe qui, et toujours pour une forte mise. Jouer avec vous, pourquoi pas? Jouons. Très bien. J'accepte vos conditions. Toujours avec une forte mise, hein. Alors. Je trouve qu'on n'est pas si mal. Est-ce que je mets un deuxième leurre? Je peux mettre un deuxième leurre. Cap ennemi annule le... Oh bah. D'accord, je peux même pas faire... Je ne peux même pas décider qu'il fasse beau. Alors par contre, j'ai bien tiré, j'ai l'impression. J'ai très bien tiré, j'ai l'impression. Mais j'ai tiré de manière exceptionnelle. Ok. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Petit prince tennisman. Il me le prend, salaud. Un petit Dijkstra. Heureusement que j'en ai deux. Et on va poser un Deathmold. Il me remet le... Il me met le Steadisman. On a exactement les mêmes cartes. Mettre un Deathmold. Deathmold. Un Vernon Roche. Ça, c'est chiant. Un avantage. On va mettre juste Sin. $46 ? Ça change rien. Ok, il a utilisé beaucoup de son card advantage pour ça. Ça me va totalement. INFR. INFR qui soigne quelqu'un? Ouais. Ok, d'accord. Est-ce qu'on va mettre Philippa?
On va me permettre de la perdre, celle-là. Soigne quelqu'un. Il va commencer à être chaud à affronter ce type... Anguilla. Ok, bien joué. Bien joué. Il a passé? Je peux juste mettre... Voilà, je paye un Zoltan. J'ai perdu énormément de pression, énormément de card advantage. Il a un avantage monstrueux sur moi, là. Oh, et ça change pas grand-chose, malheureusement. Ça change pas grand-chose, parce qu'il a probablement une terre brûlée. Si jamais il a une terre brûlée, c'est fini. Il en a probablement une. Terre brûlée. Oh, ok. Je sais pas du tout. Je suis obligé de passer, il a encore 4 cartes. Je pense là-dessus qu'il gagne quoi qu'il arrive. Et ça lui met qu'un seul. Ça lui met qu'un seul. Et il a perdu! Comment t'as pu perdre là-dessus, mec? Je n'aime pas perdre, mais je sais accepter la défaite. Bravo. La carte et le prix sont à vous. Oh, merci. Vous jouez depuis longtemps, non? Vous devez savoir où trouver d'autres cartes intéressantes. Eh bien, à Novigrad, vous trouverez l'aubergiste, Olivier. Mais je vous préviens, il m'arrive pas à la cheville. Non. Près d'ici, il y a l'aubergiste de la Croisée des Chemins. Ok. Et il me donne Yennefer. Yennefer qui m'a l'air d'être forte. Est-ce que je peux... voir vos articles? Je peux voir si... Oh oui, tu en vends. Tu vends quoi? Camoucheur nain pour la Scoia'tael. Penseur de Maracam pour la Scoia'tael. Vétéran de la brigade. Ok. Sonnerie de la charge. C'est toujours bon d'avoir une sonnerie de la charge quelque part. Oh, t'achètes les items de con. Oh, il achète les items. Il achète pas les livres. Ah, tiens, achète des peaux de loup. Tiens, ça me fait plaisir. Les vieilles peaux de chèvre, c'est pareil. On servirait certainement un jour et je vais probablement le regretter, mais ça va. Je le prends bien. Steak. Tiens, prends de la drogue. On va te vendre 5 peaux d'ours. Et filet de pêche. On va s'en servir. Et couteaux à beurre. Les louches. Le rasoir. Le râteau brisé. Les échelles de corde. Oh, la chair pourrie. Ouais. 2 ans grillés. Hop là. Des rames. Vas-y, on n'a pas besoin de te donner plus. Je pense pas que tu vas t'en servir de toute façon. Adieu. Adios. Mais merci d'avoir joué. Alors attends, la Yennefer, elle est obligée d'être jouée avec... Oh, je peux la jouer partout? Dis-moi que je peux la jouer partout. Oh oui, oh, c'est génial. Donc on va mettre Yennefer. Yennefer, c'est fort. On peut mettre la moire. Alors, je peux zoomer. Trouve les cartes portant le même nom dans votre jeu et jouez-les instantanément. Oui. Donc c'est bien en jeu, c'est pas dans la collection. Et ce Émiel.
on va mettre Zoltan, Emiel, un Fouénard et un épouvanteur, pour l'instant. Et la gargouille. Pas assez pour pouvoir jouer, mais c'est un début de jeu qui me plaît. Alors, clairement. Alors attends. Parce qu'on a des quêtes secondaires, mais on a aussi des contrats. On a la Dame des Bois, on a le Hurleur. Trace mystérieuse. Pas le tilleul. Pas mal de choses là que je peux tenter de faire encore hein, dans les contrats de sorceleurs. C'est pareil, il n'y a pas que les quêtes secondaires. Il va falloir que je commence à m'y intéresser grandement. Mais là, je pense que je vais arrêter cet épisode ici. Bon, il s'est passé quand même quelques petites choses. Hein, c'est pas juste, on n'a pas fait de chasse au bidou pour votre plus grand plaisir. J'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir un petit slime.